Vous êtes professeur en lycée professionnel en biotechnologie. Oui, exactement. Vous êtes en lycée professionnel, donc est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait pour retenir l'attention de vos élèves? Alors dans quel cadre? Puisque moi je trouve qu'en lycée, ou même au lycée, au collège, quand on arrive dans une classe, on a l'attention des élèves. Après, il faut juste la garder. Comment la garder? J'ai pas de secret. Ça se fait avec le contenu, avec différentes activités qu'on fait. Souvent, je fais varier les activités en fait. Et j'utilise, comme j'ai beaucoup de CAP et de bac pro, des secondes bac pro, on utilise la technique de l'enseignement inductif. Donc en fait, on les fait participer, c'est eux qui font le cours et nous on les aide à créer le cours, plus que du déductif où on donne le cours et eux l'apprennent ensuite. Comment vous arrivez à retenir l'attention de vos élèves? Plusieurs techniques. Alors ça dépend. Des fois le silence marche bien. Sur certaines classes, certains élèves, ça dépend vraiment des classes, hein, là je trouve. On a des techniques qui changent des classes selon les classes, selon les années. Le silence marche bien, c'est-à-dire s'arrêter de parler à un moment, puis attendre que les têtes se tournent, puis reprendre. Tapoter un petit peu sur la table. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme technique? Interroger. Dès que les élèves se mettent à parler, etc., hop, interroger, ou alors au tableau. Ah là, ça marche bien aussi des fois. Mais là, j'aurais pas de technique universelle en tout cas à donner. Vraiment, je pense que c'est à chacun de trouver ses propres petites techniques, d'essayer. De toute façon, il faut expérimenter. Et pour retenir l'attention de vos élèves pendant l'heure de cours, est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de choses? C'est-à-dire que là je suis en collège, donc c'est très participatif mes cours avec eux. Donc comme il y a une dynamique de classe qui se crée puisque je les interroge régulièrement à l'oral et puis qu'eux participent volontairement ou plus ou moins volontairement, c'est-à-dire que je les appelle aussi pour les timides, à force tout le monde participe. Donc oui, leur attention est forcément sollicitée tout le temps. Et puis quand on lit des textes, je fais évidemment la première lecture. Et lors de la deuxième lecture, je partage la lecture avec plein d'élèves, ce qui fait que régulièrement l'élève est amené à lire dans mes cours. Et progressivement, tout le monde a envie de lire. Voilà ce que moi je fais, je pense. Pour retenir leur attention, il y a plein de solutions, toutes différentes et jamais identiques en fonction des élèves. Généralement, ce que je commence par faire, c'est nommer la personne en question, l'élève, parce que l'individualité, ça montre qu'on est quelqu'un, qu'on représente, et donc ça permet de capter l'attention de la personne. Pouvez-vous nous dire, vis-à-vis de l'attention que vous avez par rapport à vos élèves, comment vous arrivez à retenir leur attention et à l'obtenir? Donc, essentiellement, le travail qui a été fait avec le tuteur cette année a consisté à me mettre en scène en fait. Donc le constat, ça a été que lors des premières séances, j'étais un petit peu sur un même ton tout au long de la séance. Et que la variation du rythme et le fait de changer la tonalité de voix, le fait de changer au niveau de la gestuelle, au niveau de la variation de comment je donne les consignes, ont fait que je me suis mise en scène et que j'ai été plus dans le registre de l'acteur et que ça m'a permis d'attirer l'attention et de capter les élèves. Qu'est-ce que vous avez effectué pour retenir leur attention aux élèves? Dans cette situation précise? Ou à tout moment? Alors à tout moment, pour retenir leur attention, surtout sur les moments de parole, c'est un signal de la voix ou pour rassembler les élèves, par exemple, ou un coup de sifflet, nous en EPS, vu que c'est un peu plus particulier. Et après, je joue beaucoup sur les intonations de la voix. Donc parfois, il faut hausser un petit peu le ton pour captiver l'attention, sans pour autant crier, mais juste se faire entendre parce que le gymnase est un milieu assez bruyant. Et parfois, justement, je baisse l'intensité de ma voix, je parle doucement pour voir si les élèves, justement, voient qu'il y a une différence et qu'il se passe quelque chose pour captiver leur attention. Et parfois, même, je me tais complètement. Et là, les élèves perçoivent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien.
Et vu que c'est des classes assez disciplinées que j'ai à charge, sauf une ou deux classes, mais bon, c'est plus des cas particuliers, ils se rendent vite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est même eux entre eux qui gèrent après les moments en disant taisez-vous, vous ne voyez pas que le prof vous attend, et ça se passe assez facilement. Vous pourriez nous expliquer comment vous retenez l'attention de vos élèves? L'attention, je la retiens beaucoup avec différentes activités. Je change assez régulièrement et j'essaye en 1 heure de faire différentes activités pour les mobiliser, toujours les mobiliser de manière différente. Et les mobiliser, ça veut dire que vous avez des activités écrites, des activités orales? Orales, des activités de groupe, des activités où on va faire intervenir l'informatique, des activités où ça va être de la construction, en géométrie 3D par exemple, on va faire de la construction, voilà. Et au fil de l'année, qu'est-ce que vous avez fait justement pour retenir et maintenir l'attention de vos élèves? Alors en art plastique, j'ai tenté d'apporter des sujets toujours nouveaux qui leur donnaient une liberté pour toujours attiser leur curiosité et les rendre disponibles et pouvoir s'exprimer à travers les sujets, donc à travers le cours et en fonction du travail finalement. Vous êtes actuellement professeur en SECPA, en biotechnologie, et je crois que l'année dernière, vous étiez en lycée professionnel, donc 2 publics différents. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait pour retenir l'attention de chacun de vos élèves et peut-être dans ces types de publics différents? L'année dernière, j'étais avec des classes en lycée industriel avec des garçons. Donc pour retenir leur attention, j'ai essayé de varier les différents supports pour retenir leur attention en PSE, donc c'était prévention, santé, environnement. Et cette année, j'ai pas vraiment eu de difficulté parce que c'était des élèves qui étaient intéressés par les matières, parce que justement c'était l'atelier. Donc on confectionnait des choses, des gâteaux, et après on faisait le cours en parallèle, donc ils étaient beaucoup plus intéressés par la matière.